En voiture tout le monde. Oh, j'espère que ça va être un voyage normal. Avec la bille, pas question. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique. Les ailes font toute la différence. Si vous en avez, vous pouvez voler, sinon restez au sol. Avec elles, vous pouvez suivre les courants d'air à votre guise. Tourner, virer, plonger comme il vous plaît. Faire des loopings, des tonneaux, voler la tête en bas. Et rester à jamais dans les cieux. Il va s'écraser! Redresse, Thomas! Redresse, ne laisse pas s'écraser, cet appareil est tout pour moi! Hé, calme-toi, Véronique, je sais piloter cet engin. Après tout, c'est moi qui l'ai dessiné. Peut-être, mais d'après mon idée, d'après mon rêve! D'accord, mais les plans sont de moi. Je t'ai aidé à le construire, rappelle-toi! Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ton prototype n'a rien, même pas une égratignure! Un de ces jours, je ferai parler de moi! Véronique, la reine de la voltige, l'as des pilotes d'essai! Je battrai tous les records! Dommage que Bientête n'ait pas vu ce vol d'essai. Bonjour les enfants. Bonjour à vous, mademoiselle. J'étais en train de vérifier le vent pour le spectacle d'aéromodélisme de cet après-midi. Comme je le dis toujours, il suffit d'un léger souffle d'air pour élever les esprits. Pareil pour les avions. On pourrait même gagner le premier prix avec mes nouvelles ailes. Une aile, c'est une aile? Qu'est-ce que les tiennes ont de spécial? Essaye de voler sans ailes, Arnaud. Merci, sans façon. Je préfère marcher. Au moins, j'ai quelque chose qui me porte. Le sol, Arnaud, le sol, bête, stupide et poussiéreux, voilà la chose qui te porte. Mais dis-toi que c'est aussi la chose qui te retient. Imagine-toi à l'intérieur de cet avion, fonçant à travers les airs à des centaines de kilomètres/heure, avec autour de toi la beauté du ciel, des nuages. L'air, ce n'est pas assez solide pour moi. Heureusement, Arnaud, tu t'imagines voler dans de l'air dur comme du béton? Carlos! Voyons voir, une bonne masse d'air et une paire d'ailes. Ça devrait nous permettre de voler. Oh non! Vous n'êtes pas en train de penser à un voyage d'études dans l'avion de Véronique, par hasard? Pas du tout, mon petit Arnaud, il y a longtemps que j'y ai pensé. Le moment est on ne peut mieux choisi pour ouvrir nos ailes et nous envoler vers de nouvelles aventures. Ah, je te remercie, Lise. Mais on ne peut pas tous partir, mademoiselle. Quelqu'un doit rester pour s'occuper de la radiocommande. Thomas, tu es le plus qualifié pour te charger de cette mission. Et il me faut 2 volontaires pour t'assister. Moi, mademoiselle, moi, je suis volontaire. Ophélie, tu veux bien rester au sol avec Lise? Je ne sais pas pourquoi, mais j'en étais sûr. Tout est réglé, tu n'as plus qu'à nous faire rétrécir. À toi de jouer. Quoi? Si c'est vous qui le dites, à la 1, à la 2, à la 3! Ouais, ça va, Lady? Tous les enfants devraient avoir un réductomètre portable. On embarque dans l'ordre et la discipline. C'est vous la meilleure, commandant. Oh, je crois que cette fois-ci, tu mérites d'être aux commandes, Véronique. À tes ordres. Hey, Thomas a fait du bon travail. Ça, tu peux le dire, Raphaël. Regardez, c'est fantastique. J'ai même de la place pour ranger mes livres.
Je crois qu'il a oublié les parachutes. Dans cet avion, on n'en a pas besoin, Arnaud. Surtout avec Véronique, la reine de la voltige aux commandes. Ne dis pas n'importe quoi, ce ne sont pas des vrais. C'est juste pour faire joli. Peut-être, Raphaël, mais je t'assure qu'elles vont nous mener là où aucun enfant n'a jamais été. C'est bien ce qui m'inquiète. Pas de panique, Arnaud. Pour l'instant, contente-toi d'attacher ta ceinture. Et d'apprécier l'aventure. Vous êtes prêts? Parés au décollage. Contact. Roger. Préparez-vous à vivre une expérience qui va décoiffer les enfants. Alors accrochez-vous à vos casquettes. Il faut obéir au commandant. Bon voyage. C'est parti. On s'envole. Waouh, j'ai l'impression d'être en face d'un ventilateur. On est dans un aéroplane, alors appelons ça un aérateur, Kisha. Ça a pas l'air difficile. Tu crois que je peux essayer? Bien sûr, mais fais attention. Cette commande actionne la gouverne de queue et les gouvernes de profondeur. C'est ce qui te permet de diriger la course de l'avion. Compris. Jusqu'où est-ce que tu crois qu'il peut monter? Je crois bien qu'on ralentit. Oh, il me semble que ce n'est pas le moment d'atterrir. Le vent de face est bien plus faible que tout à l'heure. D'après mes recherches, quand le nez d'un avion se redresse de la sorte et que la vitesse diminue, c'est qu'il va s'arrêter de monter. S'arrêter de monter? Alors c'est qu'il va s'arrêter de voler? Attends voir. Si on s'arrête de voler, en clair, ça veut dire qu'on va... Il est en difficulté, Ophélie. Il faut le rétablir. Bien joué. Tu les as sauvés. Mais pourquoi sont-ils tombés? Plus assez d'air sous les ailes. Et plus de circulation d'air. Plus de portance. C'est la chute. Tu les as tirés de là juste à temps. La reine des nuages est de retour. Je crois bien que je vais être malade. Tu ferais mieux de les ramener maintenant. C'est bientôt l'heure du concours d'aéromodélisme. Pas de problème, Ophélie. Voyons voir. Où est-ce que je vais les faire atterrir? C'est une impression ou est-ce que Thomas vient de casser la commande à distance? Tu veux dire qu'on vole sans son aide? C'était déjà pas génial avec son aide alors. Fais quelque chose, Véronique, c'est à cause de toi qu'on est là. Au secours! Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Ça ne m'est jamais arrivé dans mon ancienne école. Thomas! Ophélie! Faites quelque chose! Dépêche-toi, Lise. Tu dois te décider. Sinon, cours à la catastrophe. Si Bille en tête était avec nous, elle saurait comment transformer le bus en un engin de recherche et de sauvetage aérien. On a des ailes, on devrait se mettre à voler. Mais non, pour cela, il faudrait une circulation d'air sous les ailes. On vient de passer au-dessus de ma maison. Regarde-la bien, c'est peut-être la dernière fois que tu la vois. Arrêtez un peu, bande de trouillards. Où est donc passé votre esprit d'aventure? Nous sommes engagés sur le chemin de la gloire. Seulement pour le suivre, il faudra pouvoir se diriger. Peut-être qu'en tirant sur le pied... Oups! Je crois que je viens de faire une bêtise. Il faut agir, et vite. Allez, rabaissez-moi ces ailes. Allez, Carlos, pousse de ton côté. Qu'est-ce que tu crois que je fais? Prépare-toi à verrouiller, Raphaël. T'en fais pas, je suis prêt. Verrouillé. Comme mon instructeur de vol le disait toujours, 2 ailes, c'est un bon début. J'aimerais bien que votre instructeur soit là en ce moment.
Ah, attendez un peu. Si ce sont les ailes qui supportent l'avion, alors qu'est-ce qui supporte les ailes? La même chose qui supporte Carlos et Anne-Sophie, la circulation de l'air. Eh, regardez-moi, je vole. Waouh! Je sens bien que c'est l'air qui me soulève. Oui, moi aussi. Bulle de savon droit devant. Tu vois, Arnaud, c'est pour ça qu'on reste en l'air. Tu veux dire que c'est grâce aux bulles? Mais non, idiot, pas les bulles, c'est la circulation de l'air autour des ailes qui nous permet de voler. Exact, Kisha, et ce ne sont pas des paroles en l'air. Et cette fois, Lise, fais-nous un avion qui vole. S'il te plaît, on compte tous sur toi. Oui, tu as réussi. Oh, en quelque sorte. Là, je ne comprends plus. On avait une dizaine d'ailes. Pourquoi ça n'a pas marché? Cet engin est trop lourd. Même s'il avait une centaine d'ailes, il n'aurait toujours pas assez de portance. De toute façon, tout est cassé. Quelqu'un sait où on est? Non, tout ce que je peux dire, c'est qu'on est perdu. Pas la peine de rêver, ils ne nous trouveront jamais. Excusez-moi, mais on dirait bien que l'hélice s'est arrêtée. D'après mes recherches, c'est grâce à l'hélice que nous sommes capables d'avancer dans l'air. Si j'ai bien compris, si elle s'arrête, nous allons ralentir. Et si nous ralentissons, la circulation d'air autour des ailes va être de plus en plus faible. C'est tout à fait exact. Et quand il n'y a plus d'air qui circule sous les ailes, alors on... Si on compte sur Lise pour nous faire voler, autant essayer de les trouver en marchant. On décolle. Oui, mais on ne va pas très haut. Oh oh. Et j'ai peur que cet engin ne soit pas assez puissant pour passer. Au-dessus de la mairie. Bravo, capitaine. Génial, Véronique. Oh là là, on est dans de sales draps. On va rester des modèles réduits toute notre vie. Au lieu de te nommer reine des airs, on va te nommer reine des arbres. Ah oui! Sache que je n'ai pas l'habitude d'abandonner. Allez, un peu de nerf. Qu'est-ce qui nous faisait voler? L'air qui circulait autour de nos ailes. Gagné! Et cet air créait le phénomène de portance. Oui, encore gagné! Laisse tomber, Véronique. La seule façon de faire bouger cet avion, c'est de le faire tomber. Raphaël a raison. Il n'y a pas de circulation d'air si nous n'avançons pas. Oh, les joies du vol. Regardez-moi la puissance de ces ailes magnifiques. Ça y est, je crois que j'ai la solution. On peut utiliser cet oiseau pour nous remorquer loin d'ici. Ouais, mais après ça, comment est-ce qu'on va faire pour rester en l'air? Oui, comment il fait, lui? Il n'a pas d'hélice pour le faire avancer. Il n'a qu'à battre des ailes. Exactement. L'hélice remplit le même rôle pour un avion que les battements d'ailes pour un oiseau. Seulement notre hélice ne tourne plus. Oh, regardez un peu ce que j'ai trouvé. Oh oui! J'ai compris. On invente l'avion à pédales. Et une fois qu'on sera en l'air, nous pourrons faire tourner l'hélice. Vous avez toujours de bonnes idées. Ils peuvent être n'importe où. Je crois que c'est fichu. Charles Lindbergh a traversé l'Atlantique dans un avion comme celui-ci. Il l'a fait tout seul et il n'a jamais abandonné. Tu as raison, Thomas. On va réussir à les trouver. Donne-moi les commandes. Pédalier en place, paré pour le décollage. Tu devrais
Allez t'asseoir, Arnaud. On va faire un décollage assisté par oiseau. Et comme le disait toujours ma grand-mère, il n'y a pas qu'un grain de sel sur la queue pour attraper un volatile. On a de la portance, de la circulation d'air. Pédalez les amis, pédalez! On fait ça! Et ça marche! Bravo à l'équipage, vous êtes en train de faire tourner l'hélice! On n'a plus besoin de l'aide de notre ami. Arnaud, largue les amarres! Accroche-toi, Arnaud! Je m'accroche! J'aurais mieux fait de rester chez moi aujourd'hui. C'est dur. Je sais, ça te fait pas plaisir, mais dis-toi qu'à moi non plus. Arnaud! Dis-moi ce que fait la queue de l'oiseau! Eh ben, on dirait qu'elle remue de gauche à droite, comme un gouvernail. Peut-être que je pourrais le diriger vers vous. Je crois qu'effectivement, c'est la meilleure chose à faire! Tu m'excuses, mon grand, mais j'en ai plus besoin que toi. Allez, on vire à gauche. Vire à droite, Arnaud! Encore! Non, là c'est trop! À gauche! Encore un peu! Ne bouge plus! Laisse-toi glisser! T'es sûr? Vas-y, Arnaud! Bravo, champion, t'as réussi. C'était du joli travail! Et merci pour le coup de main! Peut-être un de ces jours. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Continuez à pédaler. On n'a plus aucun contrôle. Si seulement ce manche à balai fonctionnait, je pourrais piloter l'avion. N'arrêtez pas de pédaler. Si encore c'était un oiseau. Arnaud, tu es un vrai génie. Tu vas m'aider à diriger l'engin. Tu crois? Tu n'as qu'à faire comme avec l'oiseau. Tout à fait. Notre avion possède une queue, lui aussi. Mais je ne peux pas aller là. Il y a beaucoup trop de vent. Tiens, mon petit Arnaud, ça devrait t'empêcher d'attraper froid. Et avec ça, tu ne pourras pas tomber. Tu peux y arriver, Arnaud. Tu as déjà de l'expérience. Oui, et puis en plus j'ai du savoir-faire. Ouais, j'aime bien me sentir indispensable. Hey, qu'est-ce que c'était? Je crois bien que c'est la compétition d'aéromodélisme. Et je dirais même que nous en faisons partie. On perd de l'altitude. Remonte vite les gouvernes de plongée. Aucun problème. Oh, désolé. Quoi qu'il arrive, n'arrêtez pas de pédaler. Oh, regardez ça, John. Jamais je n'ai vu de manœuvre aussi inventive. C'est magnifique. Tu as vu tous ces avions? C'est la compétition d'aéromodélisme. Là, regarde. On dirait qu'ils sont en train de concourir. Et qu'ils ont aussi des ennuis. À quoi tu vois ça? Au fait que personne n'a jamais tenté la triple boucle inversée avec looping arrière. Il faut qu'on les sauve. C'est à toi de jouer, Elise. J'espère qu'ils nous voient. Vu la taille de notre avion, ils ne peuvent pas ne pas nous voir. C'est Lise. Elle veut qu'on se pose. Fais-nous voir ce que tu sais faire. Roger, mademoiselle. Allez, vous autres, pédalez.
J'en peux plus, je vais finir par craquer. Moi aussi, la prochaine fois, je veux que ce soit moi le pilote. On descend trop vite. Pique au maximum sur la gauche, Arnaud, vite. Et je pique sur la gauche. Et fais-nous remonter, sinon je sens qu'on va s'écraser. Et on remonte. Non, Arnaud, là c'est trop, on va être en perte de vitesse. Rabaisse les gouvernes. Je rabaisse les gouvernes. Bravo, copilote. Pédalez plus fort. Sinon la circulation d'air sera insuffisante. On pédale. Bravo, Véronique. Tu es un vrai pilote. On arrive, Lise. Fais descendre l'appareil, Arnaud. Oui, Captain. Garde une vitesse constante. Il se prépare à se poser. Pas de problème, Ophélie. C'est un spectacle vraiment étonnant. Bravo, Véronique. C'est toi la meilleure. Oh, mais où est Lise? Bien joué, commandant Lise. Bravo, Lise. Bravo, mesdames. Que ce soit pour les avions ou pour les oiseaux, les ailes sont une bénédiction. Mais il faut aussi avoir la complicité de l'air et malgré tout ça, il manque encore la puissance d'un moteur pour que votre vol soit un succès. Et j'allais presque l'oublier, il faut aussi la capacité de se diriger. Capacité qui vous permet d'aller où vous voulez. Avec un peu de chance, merci à tous. Et surtout, merci à vous, Véronique. C'est un plaisir et un honneur pour moi de vous décerner ainsi qu'à Thomas le premier prix du grand concours d'aéromodélisme. Et pas seulement pour avoir construit ce remarquable modèle, doté d'une capacité de manœuvre incroyable, mais aussi pour mettre en valeur vos fantastiques acrobaties aériennes. Quel spectacle! Merci, mais ce trophée appartient à tous les élèves de notre classe. Pas vrai, mademoiselle? Eh bien, comme je le dis toujours, j'ai la chance d'avoir avec moi une classe dont tous les membres ont l'étoffe des héros. Allô, le bus magique? Le bus? Allô, le bus? Le bus magique? Allô, c'est le bus? Allô, le bus? C'est le bus magique. Allô, bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Le bus magique, c'est le producteur à l'appareil. Bonjour, je viens de voir l'émission. C'était génial, mais j'ai quelques questions à vous poser. Roger? Je ne m'appelle pas Roger. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Roger est une façon de dire compris ou d'accord dans le jargon des pilotes. Roger. En tout cas, le bus s'est transformé en plein d'avions ridicules qui ne volaient même pas. Qu'est-ce que ça voulait dire? Oh, ça a l'air incroyable, mais ils ont vraiment existé. Ce qui ne veut pas dire qu'ils aient décollé. Mais l'avion des frères Wright a été le premier à quitter le sol. D'accord, je veux dire Roger. Autre chose, piloter un avion est plus compliqué que ce que vous avez montré. Absolument. Si on regarde ça de plus près, on s'aperçoit qu'il y a des volets sur les ailes et sur la queue. Si on enlève un et qu'on abaisse l'autre, l'avion s'incline vers la droite. Faites l'inverse et il ira vers la gauche. Compris. Par contre, je ne vois pas comment un oiseau arrive à voler. Excellente question. Le mouvement des ailes d'un oiseau est si compliqué qu'il faut l'étudier image par image. Les oiseaux utilisent leurs ailes à la fois pour tenir en l'air et pour se propulser. Roger, mais vous n'avez rien dit sur la partie la plus délicate, l'atterrissage. On l'a montré, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Pour se poser, il faut ralentir, se rapprocher du sol, réduire sa portance jusqu'à ce que vos roues touchent le sol. Ensuite, coupez les moteurs et freinez. Mais c'est une phase très difficile, même parfois pour les oiseaux.
Ou les lézards. Merci d'avoir appelé le bus magique et d'avoir volé sur notre compagnie. Faites du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, mon, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.